All right. des gens. Donc, on est de retour cette semaine. On a un super invité. Un gars qui est très proche de mon cœur depuis le début que je suis sur Twitter, que je suis depuis très longtemps. Juste en perspective, Jeff, tout est en bas à gauche, puis lui est en bas à droite, ça marche pas. Pointe à droite de l'écran. Ma droite, L'autre bord. L'autre bord. Ouais, ok. Fait que si jamais tu veux repointer Blaine dans l'épisode, c'est ici. c'est bon. Puis ouais, il est en dessous. Non, il est en diagonale en bas à En droite. diagonale. Yeah, perfect. All right. Il est comme moi, en fait. Mais bon, moi, c'est le même que je le vois. Donc, cette chair, c'est là-dessus qu'on lance l'épisode, les gars. J'espère que Ben vous oui, êtes Blaine contents. Potvin de Hazel Filter. Ça, mais c'est mystère. Ça, Blaine, déjà un ami du Ceux pod. qui nous regardent sur YouTube, ils vont voir ce qui se passe. C'est pas si pire, mais ceux qui nous écoutent sur Spotify, ils vont se demander c'est quoi qui se passe là, sur Ils ont l'épisode. compris Ça va fuck pas all dans la très- dernière En minute. effet. On va être très confus avec notre niveau de qualité habituel. Qu'il vient de prendre. Hein? Hein? Quand je rentre sur un épisode, c'est toujours la même chose. C'est la mienne ou bien un autre. C'est toujours la même affaire. Perfect. Correct. Donc, pour ceux qui entendent mais qui ne voient pas, on a un visage très connu dans le Twitter médiatique canadien, Blaine Potvin, Temps planétaire. un des premiers à faire le podcast anglophone dans les premiers là, à parler du Canadien à côté podcast avec leur show Habs Unfiltered. Un habitué du pod, c'est pas la première fois qu'on t'a, Blaine. Salut! Hey, comment ça va, les gars? Ça va va bien, bien, toi? Oh, excellent. Je m'ai fait demander de monter sur un épisode de haut balotage. Donc, la journée, il commence à monter un peu. Là. Yeah! Belle casquette, On est Blaine. content. C'est une casquette des forces? C'est nous autres qui l'ont acheté. On a choisi comme quand en Afghanistan, là, on a dit, hey, on a besoin d'une petite casquette de section, puis c'est ça qu'on a fait. Vraiment Ouais, nice. Je l'aime. En Vraiment fait, Sick. je t'ai jamais vu ça. Pour ceux qui ne savent pas, Blaine, en plus d'être un grand fan du Canadien, c'est aussi un vétéran. Un sex symbole. Ah oui, ok, excuse. Travaille, Oh, ouais, c'est ça. au niveau de l'armée canadienne. Donc, Yep. merci pour ton service, Blaine. Bien, merci pour ton service, Blaine. Hey, non, c'est ma plaisir. Aussi longtemps qu'il me donne l'argent de rester dans les forces, je vais rester. Mais là, c'est quoi ton grade, toi? Je suis un maître de première classe. Maître de première classe. C'est. En anglais, si t'écoutes au. Vas-y en anglais. En anglais, c'est warrant officer. OK. OK. J'ai le mot officer. Ben, c'est l'équivalent. Comme je suis en marine canadienne, donc c'est une grade nommée un peu différent, mais c'est le même niveau. Allez-vous préparer un Freedom Convoy mais en bateau bientôt? Bateau nos routes, Non. nos eaux, Non. ça s'en vient pas. Ça Non, rentre-tu on dans le rentre canal pas rideau? des On politiques. ne rentrera pas dans le sujet. Bon, tournons la page. Ça rentre-tu dans le canal rideau, les boats que vous avez? Non. Non, hein? Ils sont trop gros. Pas de convoi de Un autre bateau, man. épisode, Blaine sur l'eau, puis on parlera un peu de ton travail un jour. On est là pour parler du Canadien, notre équipe favorite. Si on vire le classement à l'envers, on est number one, mais ça va pas très, très bien actuellement. We can do it! Qu'est-ce que vous dites qu'on tourne la page et qu'on parle un peu plus de Team Canada pour commencer? On a eu cette semaine la nouvelle qu'aux Olympiques, on va avoir un Team Canada. Avec plusieurs anciens All-Stars du Canadien de Montréal, d'ailleurs. Hein? On a 5 Cinq. anciens du Canadien. Non, 5 anciens du Canadien, mais il y a aussi 5 anciens du Canadien dans l'équipe canadienne. Mais je pense qu'il y a 12 anciens Canadiens de Montréal dans l'ensemble du tournoi. Fait que ça aussi, c'est quand même intéressant. Là. Ouais. On va en représenter une coupe. Vas-y, j'ai manqué ceux des autres pays, man. C'est quoi? C'est genre Nikita Sherbak qui représente la Russie ou quelque chose? Il faudrait que je te sorte la liste complète, mais Il est américain, il y en a quand même plusieurs. Là. J'ai mal au cœur à chaque fois qu'on parle de Nikita Sherbak. J'essaie de sortir l'information, mais Je commençons avec les l'espérais Canadiens de tellement. Montréal. Comment vous trouvez ça? OK, d'un, est-ce que vous prévoyez de l'écouter? Et de deux, comment vous sentez-vous avec la réunion de Jordan Wheel et Claude Julien? De saluer C'est notre un médaille invité, d'or garanti.
God. Moi, j'écarte pas les Russes. Moi, je les connais pas, mais Bob Hartley, que j'écoutais à la radio tantôt, apparemment, ils vont être plus que corrects cette année. Là. Mais c'est pas des joueurs connus. Là. Il n'y a pas de vétérans, il n'y a pas de Datsuk qui a dépoussiéré son vieux maillot russe pour venir jouer. Là. Mais apparemment, les Russes sont à prendre au sérieux, encore une fois, dans cette année de pas de joueurs de Ligue nationale. Canada, je ne sais pas. Il y a beaucoup de 30 ans, mais au moins, là, ils ont commencé à insérer des juniors. Ça, j'aime ça. Je pense qu'il n'y aurait pas à mettre plus. 2-3. McTavish, lui, je pense que. Ah, c'est un stud, lui. Oh, première ligne garantie. Ah, on comprend pourquoi Anaheim est listé haut dans la quantité et la qualité des espoirs quand tu vois un Mason McTavish jouer. Là. Oui, nous autres, c'est nos anciens joueurs, tandis que eux, c'est des joueurs qui s'en viennent, là, qui sont sur leur liste. Les Harnais vont le trouver, McTavish, même. Il va y mettre sa palette des Harnais. Ça va être beau. Mais c'est ça, je viens de revoir la liste. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anciens Canadiens de Montréal dans l'équipe canadienne. 7? Si on compte Cracknell, qui n'a pas joué beaucoup, mais qui a fait partie de l'équipe canadienne, et Pasquale, qui a joué avec St. John's aussi. Fait qu'on on en a plusieurs qui sont sur l'équipe canadienne. Les autres, vite, là, Desharnais, Eric Stahl, Daniel Carr! Je le gardais à la fin juste pour toi. Merci, je sais bro. que tu l'aimais beaucoup. Je l'adore. Pat le suit sur Twitter. Ça va être le meilleur net front present de Team Canada depuis 10 ans, man. J'y sera, ouais. Un gars génial en plus. Pour vrai, tu l'as je sais rencontré, Daniel Carr? Nice. Couple de fois. Ah ouais? On peut-tu entendre l'histoire ou On a sorti privé? une couple de fois, là. Pogné une petite bière en gang. Nice. Ah ouais? Tu connais des joueurs de hockey de la Ligue nationale? Tu connais de Watt J'en ai Lady rencontré un ou deux. Je t'admire encore plus. Bon, ouais. C'était accidentel. Un de mes bateaux, il s'est rentré à St. John's, puis un gang de l'équipe, ils ont monté à bord, puis C'est la vérité, Blaine. j'étais déjà au bar, puis je tourne de bord, c'est lui, puis 4-5 autres de l'équipe, puis j'ai dit, ben, Wow. Ouais. Y avait-tu Michael McCarron? ouais. Ah! C'est bon. Il était Ben, il y dans avait le- de la bière. Hein? Mais c'est Il y ça, avait que de la je voulais, bière. c'est ça que je voulais dire, dans le fond. Le sous-entendu ici, c'est les militaires et les joueurs du Canadien se tiennent dans les mêmes tavernes. C'est tout ce que j'ai entendu. C'est ça. On a tout de Pat, je vais l'argent, c'est revenir. ça. C'est qui arrive. On va revenir à une J'ai petite question, la Matt, liste des autres joueurs, là, juste comme ça, là, par curiosité. Ouais. En Tchéquie, il va y avoir Yerzhabek et Frolik. Frolik. En Russie, il y a Nikita Nesterov. Si vous vous Hey, rappelez honnêtement, de- Frolik n'a pas joué assez de games pour être considéré un Canadien. il est Ouais, là. il a joué assez de games pour chialer des médias qui étaient maltraités. Ça, I guess, ça compte. Mais il n'a pas joué assez de games pour que je l'écoute pendant qu'il chialait. Non, mais ça, d'ailleurs, je voulais revenir sur cette petite parenthèse-là. Mais Matt a demandé si on allait l'écouter. Tout le monde a dodgé ça. Ah, on va revenir. Nommons les joueurs. Ok, là, vas-y, puis- vas-y. Dompe les joueurs, parce qu'il y a un malaise par rapport à ça. En Suède, il y a Follin Pour moi, oui. et le préféré de Mathias Brunet, Jacob Delarose. Le beau Jacob. En Suisse, il va y avoir Yannick Weber et Raphaël Diaz et Andrigato. Et avec les États-Unis, il va y avoir Agostino. Fait que c'est quand même une brochette de joueurs Incroyable. troisième, quatrième ligne qu'on a eu chez le Canadien qui vont être dans les autres équipes. Il manquait un joueur avec les Américains, Sean Farrell. Sean Farrell va être là aussi. Bon, ben, regarde, moi, j'ai suivi une liste que Stéphane Leroux a tweeté un peu plus tôt aujourd'hui pour les nommer. Fait qu'il y en a une couple aussi là, qui n'ont pas été nommés sûrement. Ouais. Sean Farrell, je vois ça. Puis, on a nommé aussi un peu plus tôt les deux autres Canadiens. Là. Fait que, il y en a quand même 16-17 joueurs qui vont faire partie du tournoi qui sont des anciens Canadiens. Fait qu'à quelque part, Marc Bergevin faisait une belle job. Il a choisi plusieurs joueurs de calibre mondial. Plusieurs Olympiens. C'est incroyable. Futur Olympique. God damn. Ça va Allez-vous faire. regarder ça? Là, je reviens à la question. Allez-vous regarder ça? Moi, je vais répondre. Moi, je ne courrais pas après. Mais si c'est là, quand j'ai envie d'écouter la télé, je vais le regarder. Mais
Moi, j'ai vraiment mal au cœur que les joueurs de la Ligue nationale n'y aillent pas. Personnellement, là. Puis c'est bien personnel, puis ça se défend, puis ça se débat pendant 4 heures, là, c'est ce que je vais dire là. Mais pour moi, le meilleur hockey, c'est le hockey des Olympiques quand on rentre en ronde des médailles. C'est Chine, Jeff. juste malade. Peux-tu Ah non, aller mais jouer je dans parle un pas du pays pays. qui... Je parle de la c'est compétition. atroce, mais on peut pas ignorer le pays qui reçoit les jeux. Si, Jeff. Ah non, man, je l'ai dit, je sais Tu pas. dis Je que l'ai t'es triste tweeté, que je sais les pas joueurs de la combien de fois. NHL soient là, mais moi, je suis triste qu'on envoie des Canadiens là, man. On aurait dû boycotter ces jeux-là, puis pas juste en envoyant pas de journalistes ou whatever. Là. On n'aurait pas dû envoyer D'autres, de je pense joueurs que non j'ai plus, man. tweeté ce que tu viens C'est de dire là à peu pathétique, près man. 5 fois dans les 6 J'ai derniers mois. dit à plusieurs reprises, la seule raison pourquoi tous les pays du monde devraient se rencontrer en Chine, c'est pour la Troisième Guerre mondiale, man. Il n'y a pas de style olympique qui devrait se tenir là. Certains, c'est complètement ridicule qu'on laisse un pays qui traite la population comme ça recevoir des jeux de calibre international. Je trouve ça aberrant, aberrant. Non, Malaise. Non, je suis d'accord avec toi. À cause de ça, j'ai pas envie de contribuer au code d'écoute, man. J'ai zéro envie de participer à des chiffres positifs, un bilan d'un Olympique qui va avoir été un succès. J'ai pas envie que ça fonctionne. Pas envie comment tu vois ça? Tu sais, si c'était un athlète qui a une chance aux 4 ans de faire partie de ces compétitions-là internationales, tu peux pas non plus négliger ça, là. C'est la misère, hein? Travailler leur pour les vie supporter pour eux. Tu vas savoir la vérité, Matt, c'est que ces gars-là que tu nommes, ils ne seront pas là cette année. Anyway. Ben, en hockey, anyway. Là. Hockey, mais dans right. tout sport. C'est pas, man. Celui en patinage de vitesse, on ne regarde pas les Coupes du Monde, mais on le regarde dans les Olympiques. Celui je trouve ça triste son ski, son saut de ski, puis on ne le regarde pas du tout de tous ces 4 ans, mais on le regarde aux Olympiques. C'est peut-être son seul moment de to shine. Je ne sais pas, je suis d'accord côté pays, mais côté compétition, côté athlète, je comprends que c'est difficile de dire hey, je vais sauter mes Jeux olympiques à cause d'un pays, mais en même temps, c'est peut-être sa seule chance d'être aux Olympiques. C'est difficile pour eux aussi. Là. C'est eux que je veux encourager, mais pas le pays définitivement. C'est tellement un débat. C'est un débat interne. Je le vis intérieurement, mais je ne peux pas négliger les athlètes derrière ça qui mettent toute leur énergie, toute leur vie on hold pour participer à ces Jeux-là. Pour aller juste mettre toutes leurs informations privées dans des systèmes de la Chine. C'est quel pays c'est l'autre pays qui a carrément dit à ses athlètes, je me rappelle plus c'est où, c'est la Norvège ou quelque chose, je ne me rappelle plus trop c'est où qui ont dit vous n'amenez pas vos cellulaires, on vous donne des cellulaires flambant neufs, vous utilisez ceux-là là-bas, puis en revenant, on scrape ceux-là, puis on vous redonne vos vieux. C'est à ce point-là que le Danemark, ça se peut-tu? Je pense que c'est le Danemark. Ils vont donner un laptop et un sel qui vont être détruits à l'arrivée. Ouais. Hey, tant qu'à faire ça, c'est parce que les jeux ne devraient pas être là. Je suis d'accord, même. C'est comme, voyons. Mais le problème dans ce que tu dis, Pat, c'est que le seul pays autre qu'il y avait pour ces Olympiques-là, c'était eux. Toutes les autres se sont désistés. Bon, un bon indice qu'il fallait canceller, man. C'est incroyable. Non, mais même si je déteste le pays autre, je vais regarder les compétitions pour supporter ma gang. On va avoir de la misère à regarder. Les matchs des femmes, oui. Garanti. Je vais voir tous des matchs. Eux autres, ils ont sacrifié pas mal. Oui, pour être là. Les hommes, pendant la ronde du médaille, oui. Pas mal pareil, honnêtement. Ouais. Les matchs sont à 3 h du matin, 4 h du matin là, chez nous. Donc, ça ne sera pas plus tard que ça? Non, je pense que c'est 3 h du matin que ça commence. OK. Si c'est à 3-4 heures chez vous, ça va être à 2-3 heures chez nous. Ouais. J'ai vraiment hâte. Ça va être malade. Ah, je ne checkerai pas finalement. Non, Mais il va y avoir des radios. De toute façon, Radio-Canada diffuse 25 heures sur 24 des affaires olympiques pendant ce temps-là. Bon. Il va y avoir des rediffusions. On souhaite quand même à nos athlètes qui vont prendre la peine d'être là. Moi, je vais leur souhaiter bonne chance malgré les circonstances dans lesquelles ils vont participer à ces Jeux-là. Tant au niveau éthique pays, autant qu'au niveau COVID, tant qu'au niveau toutes les restrictions qui vont être en place, ça va être l'enfer ces Jeux-là. Fait que, mais reste que l'athlète, c'est lui, il s'en va là pour lui. Fait que on ne peut pas les négliger, puis il s'en va là représenter le drapeau. Je leur souhaite de revenir mais avant d'avoir une médaille. Comme je te dis, je suis déchiré à l'intérieur, mais je ne peux pas mettre les athlètes, les personnes. Si j'avais un talent. On est en train de juste comme. Ça fait 2 ans que les deux Michaels sont pris en otage là-bas, mon gars. Là. C'est comme si absurde. Là.
Ils sont plus là. Ah, il y a une couple de mois avant, ils ont réglé ça. On libres. balaye ça sur le tapis, c'est plus grave. Là. Ils ont c'est inventé un des trous du cul, prétexte pour garder deux Canadiens en otage pendant 2 ans, man. Juste parce que nous, on avait un prisonnier legit de leur pays, man. C'est complètement absurde. Là, on est là, ben ouais, prends mes meilleurs athlètes, man. Vas-y, c'est prends des mes trous petits du cul. produits. Non, on est d'accord. Ah, c'est atroce. En espérant qu'il n'y a rien qui se passe de mauvais pendant que les athlètes. Ben, c'est ça, quand tu as le droit de croiser pour la sécurité de tes athlètes, tant que cette compétition-là se produit, pour moi, il y a déjà un problème éthique quand tu es dans l'incertitude à ce point-là. C'est quoi le prochain? C'est Corée du Nord, même? Ça va où après? Là? Moi, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas mangé de chow mein pour contester, honnêtement. Américain, c'est même pas chinois, tabarnak. Ben oui, mais tu sais. OK, je bois de les hot pots. Est-ce qu'on a plus de détails sur la compétition? Est-ce qu'on sait les groupes encore, quel pays, le format que ça va avoir l'air cette année? Parce que je sens que ça ne sera pas nécessairement de la grosse compétition. Est-ce que j'avais entendu dire qu'ils mettaient les pays forts ensemble dans le même groupe? Non, mais la Chine est dans notre groupe. Pour organiser ça. La Chine, des infos là-dessus? La Chine est dans notre groupe. Ça, c'est un ça, pays. Ils ont mis les pays forts ensemble, c'est ça? C'est ça. Le Canada, eux. Et toi, la Chine est dans le même groupe? Oui, ben c'était supposé que la Chine était dans le même groupe aux dernières nouvelles. Là. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Mais elle est générale. Mais j'ai entendu dire, parce que je mélange peut-être, parce que je sais que le hockey féminin et le hockey masculin vont avoir 2 formats différents. Fait que je suis peut-être en train de les mélanger, mais je pense que c'est peut-être au féminin où il va y avoir une division forte. Là. Les Américains, les Canadiennes, les Russes, si je pense qu'ils sont là, et un autre pays. Fait qu'il va y avoir une division forte. Puis les 4 vont passer à la prochaine ronde, tandis que dans l'autre groupe des moins forts, il va en avoir 2 pays, je pense, sur les 4 qui vont pouvoir procéder aux rondes suivantes. Fait qu'ils l'ont étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de pays compétitifs, ils l'ont ajusté différemment. Si je ne me trompe pas, je me trompe sûrement. C'est sûrement les femmes plus que les hommes. Là. Les hommes, c'est le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, puis la Chine. L'Allemagne qui nous avait battus aux derniers Olympiques. Encore de finale, demi-finale, je me rappelle. C'était pas la médaille de bronze. Ouais. Les Allemands nous avaient battus. Maxime Lapierre n'avait pas été capable de faire la différence. Merci pour ce bon souvenir, Jeff. C'est tellement plate, le hockey, sans les joueurs. La shot qu'on s'est fait battre par Deutschland. Yep. Au hockey, même. Revenons ici à Montréal, guys, avec nos Canadiens. Hey. Chantal Maccabé, aujourd'hui, elle a dressé... Parlant de clubs qui se feraient battre par l'Allemagne, revenons-en aux Canadiens. Même niveau. God damn. Mais tu sais, si on regarde là, Chantal Maccabé, aujourd'hui, elle a ressorti une liste des joueurs qui... comme un medical update des joueurs, où est-ce qu'ils en sont rendus d'un point de vue médical. Moi, je capotais. Là. C'est un joueur après l'autre, après l'autre, après l'autre dans cette liste-là. Ça bouge beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui devraient revenir dans les prochaines semaines. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est encourageant. Le préféré de fucker le tank, est-ce que tu calisses? Je pense pas à ce point-là. Le tank est pas mal en place. Mais slow and steady. Pardon? Slow and steady tank. Slow and steady. Ben, c'est ça, mais dans la liste que Chantal Maccabé a ressorti aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de joueurs là, qui revenaient. On a Brendan Gallagher, entre autres, qui devrait avoir un retour au jeu imminent. Il y avait... Tipol aussi. Pardon? Oui, Tipol qui recommençait à s'entraîner avec l'équipe qui devrait revenir prochainement. Ça, c'est dangereux, Tipol. Low-key, le leader qui nous manque, man. Il y a quelque chose. C'est lui qui va fucker le tank. Non, mais on va finir 11e. Non, 11e pick, on le donne à Arizona. That's it, that's all. On va drafter 30e aussi, avec le pick de la Caroline. Le pick qu'on va avoir eu de Charrot. Non, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Hein? Le pick qu'on va avoir eu de Charrot. C'est 25e. Est-ce que, OK, ben, je vais juste faire un update. Il y a Byron qui il devrait revenir bientôt. Gallagher aussi. Il y a Drouin qui est en absence indéterminée. Lui, c'est plus le... On a-tu un update sur Edmondson? On le sait juste, c'est le haut du corps. Il y a Dvorak qui est day-to-day. Il est en protocole avec le coup à la tête qu'il a reçu de Spurgeon. C'est fucking ridicule, ouais, qu'il n'y a pas de suspension là-dessus. Price est juste en gym. Aucun update. Ça, c'est encore long. Edmondson, même chose. Armia Caulfield qui sont au Wisconsin, qui devrait revenir le 28 janvier. Puis là, Dominique Ducharme a dit
Je ne sais pas s'ils sont prêts, on va voir. Fait que, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont rendus nos joueurs, mais on voit que petit train va loin. Ce n'est pas du concret. Là. Ouais. As-tu vu Dominique Duchamp snapper après le journaliste quand il a demandé sur Carey Price? Ouais. T'as manqué ça, Matt? J'ai manqué ça, moi. Oui, je n'ai pas vu. Vous avez manqué ça, boys? Oui, il s'est fait demander pour Carey Price, puis il a dit a demandé à Chantal. C'est pas une question de hockey, ça. Il était frustré un peu. C'est quoi? Chantal vient juste de parler. T'écoutes pas? Oh my God, il a snappé un peu. C'était pas qui, trop, par là. hasard? Je vais essayer de vous trouver ça, guys. Je ne me rappelle pas non plus c'est qui a posé la question. Curieux, mais j'irai le François Gagnon, je pense. François Gagnon. C'était-tu François Gagnon? Je pense que oui. Oh my God. C'était où j'ai vu ça? J'ai vu ça, ça fait pas Lui, il est longtemps. capable de snapper en retour, par contre. Hein? Tu sais, genre, il faut faire Bon, les deux-là. Là. Mais tranquillement, pas vite, là, le monde il commence à revenir. L'équipe commence à se mettre ensemble un peu. Là. Ouais. Peut-être il pourra jouer des matchs un peu plus compétitifs. J'espère. Les matchs de 8-2, là, je commence à être tanné. Ça, c'est pénible. Il faut perdre 2-1 ou 3-2. Non, ils se sont fait pelleter. Ils se sont vraiment fait pelleter contre le Wild. Là, c'était pas beau. Ouais, ils sont fait enculer. J'ai une question solide, pas de salive. mais honnêtement, là, j'ai une question pour vous. Là. Bon, Mathieu est parti, donnez-moi 2 minutes. OK. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes tanné d'entendre tout le monde commenter ce qui se passe avec Carey Price, mais que Carey Price ne vient pas lui-même prendre 2 minutes pour s'asseoir avec nous? Parce que honnêtement, là, c'est Chantal, je pense, il y a 2 jours, qui disait que l'absence de Price, maintenant, c'est purement médical. Là. C'est son genou. Là. Ouais. Techniquement, entre les 2 oreilles, ça va bien. Là. Tu sais, genre, il est correct. Là. Il est recentré. Là. Mais, tu sais, moi, j'ai rien contre Éric Raymond, qui vient nous parler de Carey Price, qui est frustré, qui aurait vu ça. Mais pourquoi que Carey Price, on ne le voit plus? Là? Je veux dire, j'aime pas ça. J'aime pas ça suivre Angela Price pour avoir des nouvelles. Non, ça m'achète un peu. Je suis d'accord avec toi, mais une affaire que j'ai trouvé rassurant, c'est d'apprendre qu'il est à l'aréna day-to-day. Tous les jours, il est à l'aréna avec tout le monde. Déjà là, moi, c'est parfait pour moi. Après, d'avoir besoin de parler à un gars qui n'a pas touché la glace depuis des mois puis qui ne retouchera sûrement pas la glace avant des semaines, je ne vois pas l'urgence. Mais au moins, il est à l'aréna tous les jours. Puis ça, je veux dire, il est dans un mindset de hockey, il est dans un environnement de hockey, il mange la bouffe Fait que, il mange avec les boys, il parle avec les boys, il est autour des coachs. Fait que sa présence, en fait, de leadership est un peu plus là autour de l'équipe. Je trouve ça plus important ça que de se mettre devant un Kodak. Quand le gars, il n'a pas à répondre, là, il n'a pas fait face à 40 tirs, il n'y a rien à nous dire. Là. En fait, de hockey, qu'est-ce que tu vas entendre? C'est la vedette, même. C'est le numéro 1. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'il vienne dire? Il ne joue pas. C'est The Beast. C'était le fun à regarder les boys hier, ils ont mieux joué. C'était pénible à regarder les boys jouer, ils ont donné beaucoup de shots. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils ne jouent pas, bro. J'aimerais ça qu'ils viennent nous dire ça. Qu'ils viennent nous dire « Salut, ça va bien. » Tant qu'à ça, j'entends de chez Weber. Non, honnêtement, des limites à se cacher derrière tout le monde pour pas avoir à parler. Excuse, Blaine, vas-y. Moi, j'ai aimé l'entrevue de Drouin qui est sortie cette semaine. Oui, c'est bon, mais avec Price, peut-être si tu veux quelque chose comme Drouin, lui, qui est sorti puis parler à Chantal, comme donner un peu de l'histoire dans l'air de tout ce qui... C'est carrément plus tough pour Price, pareil, parce que Drouin avait juste à venir dire j'avais de la misère à dormir puis je subissais de l'anxiété. Tandis que Carey Price, là, la carte est sur table. Là, on sait qu'il y a un problème de substance à venir jaser devant un Kodak. C'est autrement plus dur à faire face que juste un problème d'anxiété. Là. Je suis d'accord, c'est pas évident. Pas évident, mais il n'est même pas obligé de venir nous parler de ça. Il n'est même pas obligé de nous parler de ça. Pour moi, c'est confiance aux journalistes. Ouais, OK. C'est ça, je suis d'accord. Hey, c'est pas la première fois qu'on le vit. Là. 2 mots. Next question, si tu ne veux pas parler de tes problèmes de substance. Emprunter sur le leadership de Markov. Avec un accent russe, tu veux. Next question. Ouais, j'avoue que peut-être un update sur son genou, ça serait nice, mais pour vrai, c'est immanquable quand les médias vont comme les requins qu'on sait qu'ils sont capables d'être, vont poser ces mauvais boutons. Là, puis Carey Price, là, si le monde a trouvé Leon Draisaitl était bête avec Chose Matheson ou whatever, là, Carey Price est capable en tabarnak aussi. Fait que la mauvaise question, tu vas faire un froid sur le niveau. On veut être plus communicateur. Ouais, attends une minute, mais un peu un Carey Price, pas bien de bonne humeur devant Kodak. Ça va revenir sur l'époque Marc Bergevin assez vite, mon gars.
Peut-être, mais moi, je n'ai rien contre. Un moment donné, il n'a pas parlé depuis le bilan. Il n'a même pas parlé au bilan. Bilan de la fin de saison. Première question qu'il faudrait lui poser, c'est comment tu te sentais quand tu as perdu contre Tampa. C'est quand même vrai. On est rendu loin en tabarnak, les boys, pour poser des questions à Price. Mais c'est mon avis, honnêtement. Non, Moi, pour moi, commence à marcher. c'est d'affaire du genou. L'équipe devrait nous en parler un peu du genou, comme en nous disant ça va prendre au moins 8 semaines ou bien c'est vraiment magané, peut-être la saison est finie. Comme juste un peu d'informations là, pour savoir si peut-être il va jouer une match ou deux avant la fin de la saison ou non. Le restant, là, c'est à lui de décider c'est quand est-ce qu'il va parler. Sa vie privée, elle ne m'intéresse pas, man. Je veux juste qu'il nous dise qu'il va bien. Exactement. De grâce, parle-nous pas d'Angela. Tu sais, genre, c'est elle, ça suffit. Ouais. Et Matt, t'es revenu. C'est à mon tour de partir une minute, je reviens. Pensez-vous qu'il y a une réelle possibilité que Carey Price aurait pu prendre sa physio plus rapidement, mais carrément, le team est en full tank mode, puis ils sont comme take your time, man. Je pense peut-être sa santé mentale, peut-être, c'est la forcé de ne pas mettre l'effort au physique. Il a mis tous ses efforts sur son mental, sur une mental physique, santé mentale, je m'excuse. No problem. Au lieu de santé physique. Donc, peut-être c'est ça la raison que ça prend plus longtemps, mais c'est juste une guess. Est-ce que ça se peut que Stéphane White en avait parlé avant, une fois qu'il avait été congédié, que Carey Price n'était jamais revenu à 100%? Puis qu'avec les problèmes de santé mentale, peut-être que Carey Price se dit, moi, la prochaine fois que je reviens, je vais être prêt 100% santé mentale, 100% santé physique aussi. Je vais arrêter de précipiter mon retour au jeu, je vais arrêter de prendre des painkillers ou toute médication qui m'aide à être présent et être juste capable de jouer. Mais quand je vais revenir, je vais être prêt à réellement jouer. Est-ce qu'il y a un volet par rapport à ça? C'est difficile à dire. Moi, je vais vous poser une question vraiment out of the box. Est-ce que ça se pourrait que Carey Price ne soit pas vacciné, puis que tout ce qui se passe de ce côté-là, puis de ce que Angela dit, puis c'est leur position qui n'est pas claire, mais qu'il y a quelque chose par rapport à ça avec l'équipe canadienne, Carey Price, la vaccination? Est-ce que ça se pourrait ou non? Honnêtement, c'est vraiment out of nowhere. C'est aucune mauvaise prétention. C'est vraiment juste une idée qui m'a popé par la tête, puis je me pose la question. À cause des postes Angela. Oui. Ça l'aide pas, là. Les mandats. Je pense qu'il est vacciné. Oui. Les mandats et les vaccins, ça a commencé la saison passée. Mm-hmm. OK. Donc, puis on est en série depuis longtemps. Ouais. Price est vacciné pendant qu'Angela supporte les vannes là, qui partent de Colombie-Britannique. On n'ira pas là. Super. Moi, je vais à chaque fois. Aucun problème. Mes valeurs sont diamétralement opposées aux siennes. Je ne peux pas rentrer dans les politiques grâce à ma job d'inforce, là, mais ce que je veux dire, c'est des vaccins, ils fonctionnent, ils sont saufs, ils sont efficaces, puis personne n'est forcé. Le restant, c'est à vous. C'est vrai. J'étais bien content d'avoir mes 2 doses quand j'ai pogné la COVID. En tout cas, 3 jours rétablis, c'est perfect. Right? Non, ça, c'est bon. J'ai hâte de l'avoir maintenant que j'ai 3 jours. Ça fonctionne. Ça va peut-être battre ça en 2 jours. Compétition à l'interne. Avant de rentrer à l'hôpital pour ma blonde qui accouche. Après, je ne vais pas le pogner après. Après, je m'en crisse. Genre, je vais frencher tout le monde. Mine de rien, on parle de quoi? De 2 semaines environ, là, Jeff? Plus ou moins, ouais. Le stress est embarqué? Non. C'est beaucoup de pression. Faire le premier centre d'un gros club comme le Canadien. Man, avec NHL Player Safety, je sais pas. Moi, si je veux que mon gars joue au hockey avec ces clowns-là pour gérer la ligue. Nice c'est le premier, là? C'est le premier? Ton premier enfant? Le premier gars. C'est le premier gars. Mais j'ai une fille de 5 ans. La ravissante Anaï. Présentement couchée. C'était pour ça que j'ai dû quitter rapidement. Mais je suis de retour. Si on regarde maintenant, vous avez parlé du petit
la petite frustration là, de Dominique Ducharme qui vient de se passer. Ça doit être difficile présentement de coacher le Canadien. Ça doit être difficile d'être un coach recru. Surtout qu'il reste juste lui. Là. Tu sais, t'avais Timmins puis Bergevin qui prenaient de la merde un peu, mais là, il reste juste lui, mon gars. T'es comme seul. Tout le monde est comme Yeah, Gorton va ramener les choses. Yeah, Kent Hughes. Puis là, c'est du charme à merde. Tout est de sa faute. Lui puis Martin Lapointe, hein? C'est les deux seuls. Même Martin Lapointe, il s'en sort quand même pas pire. Il n'y a personne qui a de sympathie pour Ducharme. C'est fou. Tout le monde l'a eu. Non, le seul qui est sorti glorifié de tout ça, c'est John Sedgwick. Lui, tout le monde l'aime encore. John Sedgwick, c'est le gars des chiffres, hein? Ouais, monsieur, le capologiste. Le capologist. Mais apparemment, il fait une très belle job. C'est vraiment difficile de remplacer une personne de cette qualité-là, de cette trempe-là, au sein d'une équipe. Lui, je sais pas, tu te rappelles-tu des gars qu'on mettait sur le Taxi Squad pour une journée pour gagner 15 000$ la dernière journée pour pouvoir habiller un autre gars? C'était comme si... Et après ça, tout le monde était blessé. Ça ne servait absolument à rien. Tout le monde était blessé de toute façon. Mais quand même, l'année passée, on n'a pas joué à 15 quand même, hein, grâce à lui, justement. C'est quand même arrivé. Il a bien manœuvré, gars. Ouais. Pas pour rien, d'ailleurs, qu'il n'a jamais été inquiété, lui, dans le remue-ménage organisationnel. Mais j'aimerais ça reparler de Dominique Ducharme. Revenir, vous êtes dans les souliers de Gorton et Hughes. Vous avez Dominique Ducharme, un coach qui a amené l'équipe en finale de la Coupe Stanley, mais qu'il a perdu son gardien numéro 1, son gardien numéro 2, son gardien numéro 3. Il joue avec son 4-5 présentement. Il a perdu son défenseur numéro 1. Il a perdu son défenseur numéro 3. Son numéro 4. Son numéro 2, on ne le trouve pas. On ne sait pas il est où. Il est absent. Apparemment, il joue, mais on ne sait pas il est où. En Jeff Petrie. Il a perdu minimalement son top 4. Son premier centre, certaines soirées, on a Ryan Poehling qu'on ne savait même pas s'il faisait l'équipe ou pas. On a Suzuki seulement qui tient le fort. Powerplay, toutes les sortes de recettes. Est-ce que Ducharme mérite d'être congédié ou est-ce que les circonstances dans lesquelles il a dû vivre sa saison recrue font en sorte qu'il va être congédié no matter what? Est-ce que vous donneriez une deuxième chance à Dominique Ducharme, considérant le contexte? Puis pourquoi je vous pose la question maintenant, c'est que là, on vient de faire la demi-saison. Là. On était au bilan de mi-saison du Canadien. Là. Puis la seule constante qu'on trouve, c'est que le Canadien perd puis que le coach, c'est Ducharme. C'est la seule constante. Tout le reste est inconstant dans cette équipe-là. Qu'est-ce qu'on fait avec Ducharme à partir de maintenant? Blaine? J'ai faire un peu de ça avec The Hockey Writers en anglais, là, mais lui, c'est vrai. Il s'est fait donner des mauvaises cartes. Il a perdu bien proche au complet son équipe. Sauf pour... dans mon opinion, c'est pas ça la raison pourquoi l'équipe joue mal. Pour moi, c'est le système de Ducharme. Des gars, ils ne l'ont pas acheté. Ils ne sont pas rentrés pantoute. Tu le vois avec Petrie quand il parle aux médias. Ils disent on ne se connaît pas trop le système. Il fait des commentaires de même. Là, c'est comme il garoche Ducharme en dessous de l'autobus. Je pense peut-être qu'il a perdu la chambre. Déjà. Mm-hmm. C'est rapide dans mon opinion, ils devraient, s'ils ont la chance d'amener quelqu'un d'autre, fallait embauche quelqu'un d'autre. Jeff? En gros, ouais. Fait que on n'a pas besoin de maths, on va juste recoller ça bout à bout. Non, vas-y, Jeff. Honnêtement, là, je ne sais pas si je le mettrais dehors ou si je l'entourerais pas mieux. Il me semble que de l'entourer peut-être aussi d'un coach vétéran, là, genre, tu sais, je donne un nom totalement à Bob Hartley. Bob Hartley, c'est un de ses grands chums dans la vie. Mais je me pose la question, moi, c'est est-ce qu'on le met dehors puis qu'on start fresh avec Patrick Roy ou est-ce qu'on lui donne une chance de bien l'entourer avant de vraiment prendre une décision? Parce que, soyons honnêtes,
moi puis Mathieu, on a vraiment été au bat pour lui une bonne partie de la saison. Il n'y a pas de line-up. Il n'y a pas de line-up depuis le début de l'année. Fait que comment tu veux juger son travail quand il y a fuck all ça glace? Parlez fort, Jeff. Parlez fort. En tout cas. T'avais terminé ton point, vraiment... Oui, j'ai fini. Okay. C'est le niveau d'effort de l'équipe. Pour moi, c'est de là qu'il a déjà perdu de la chambre. Je suis d'accord. Oui, amène quelqu'un comme Bob Hartley, fait de l'effort, mais c'est combien de fois un nouveau DJ il a dit OK, je vais garder le coach? Jamais. Presque jamais. C'est rare. Moi, c'est pour ça, Matt, qu'à ta question, je rajouterais un cadre un peu plus large. Puis dans le fond, ce que je me demande, c'est avant de parler de coach, là, le Gorton puis Kent Hughes se sont pas prononcés sur c'est quoi le plan. Puis si dans le fond, là, on s'en va pour un 3-4 ans de misère, là, mais gardez une autre saison, Duchamp, who cares? Il est juste sur le payroll, tu n'as pas besoin de le payer à la maison, rien faire, puis tu n'as pas d'ambition pour la prochaine saison. Who cares? Même à la limite, rentrer un nouveau coach tout de suite que tu vas brûler qu'une mauvaise saison parce que tu n'as pas l'intention d'aider les gars à gagner. Pourquoi faire ça? Fait que la question, je la trouve, dépendamment, c'est quoi le plan? Si les autres, ils pensent vraiment que dès l'année prochaine, ils peuvent compétitionner, ben OK, Christy dehors, puis engage quelqu'un d'expérience qui sait où ce qui s'en va. Mais si on n'est pas pour compétitionner avant 2-3 ans, c'est quoi l'urgence? Bon point. C'est pas d'urgence, mais ça pourrait donner des matchs comme hors compétition pour la moitié de la saison. Un nouveau coach peut rentrer avec son système, les gars peuvent prendre la table, l'apprendre, puis quand recommence la saison prochaine avec une petite idée, c'est quoi? Instaurer une équipe de travail aussi. Là. Tu laisses Duchamp commencer la prochaine saison, tu lui donnes un quart de la saison. Tu le crises dehors, tu rentres ton nouveau coach, puis on va tanker une deuxième année, mais en commençant à implanter le nouveau système du gars. Puis right up, tu as quand même brûlé une année de contrat de plus de Duchamp, puis tu as quand même donné la chance à un gars de ne pas rentrer tout de suite avec un line-up perdant. Parce que si tu n'es pas pour trader, pour l'aider, ton gars, là, en ce moment, on n'a pas un corps pour compétitionner. Même si tu rentres Bob Hartley, là, ça va être dur de gagner avec le line-up qu'on a. T'sais. C'est peut-être la raison pourquoi Hughes puis Gorton, les deux, ils ont dit on verra vers la fin de la saison. Yeah. C'est ça, c'est un bon point de penser au plan. De brûler un Bob Hartley une année, disons. Il ne ferait pas mieux le live tout de suite, là, la saison ne serait pas plus belle pour finir l'année. On se le Scotty Bowman ne change rien. Là, la seule chose, c'est si tu as un. Puis là, je vais revenir à l'ancienne ère. Au début, quand Molson a embauché Michel Therrien, Bergevin, il y a eu Therrien qui sont arrivés. Puis un des messages qui parlait, c'était beaucoup de la stabilité. Puis la stabilité a amené des résultats à la longue. Ça a été long, mais la stabilité amène certains résultats. Si tu veux commencer avec une stabilité avec un nouveau coach en disant on va avoir des années difficiles, on est conscient, mais on va prôner la stabilité avec ce nouveau coach qu'on croit qu'il a une meilleure philosophie, meilleure vision avec l'équipe qu'on veut bâtir. Puis on va commencer tout de suite à former nos jeunes avec cette nouvelle vision-là. Je pense qu'un gars comme Duchamp devient expendable. Tu peux le perdre, il n'y a pas de problème. Toutefois, si, un peu comme vous dites, le plan n'est pas encore clair, on n'a pas encore tous les pions pour mettre en place le système avec le nouveau coach, tout va dépendre des premiers moves. Mais tu sais, à la radio, je ne me rappelle plus c'est qui parlait de Bill Guérin. Puis Bill Guérin a pris 2-3 ans avant de sortir Ryan Suter, puis Zach Parise. Avant de racheter ces contrats-là, ça a pris 2 ans ou 3 ans avant de les racheter parce qu'ils n'étaient pas prêts à ce moment-là. Mais la seconde que ces gars-là, c'était des traîneurs de pattes qui amenaient tout le monde dans le sillon négatif, ils n'ont pas attendu, ils ont dit « Vous voulez être comme ça, boys? » Il les a rachetés tout de suite, puis il a reparti une nouvelle dynamique. Tout le monde était comme « Qu'est-ce qu'il fait, Bill Guérin? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son équipe? » Puis regardez le Wild de Minnesota actuellement. Ça les a redressés. Tout le monde est redevable. C'est une méritocratie dans cette équipe-là. Tu joues parce que tu le mérites, puis ça donne des résultats. Fait que tout dépendant de la philosophie qu'on désire implanter chez le Canadien, ou bien tu fais ton move-là, mais ça peut prendre du temps aussi. 2-3 ans, le temps d'ajuster, de comprendre vers où on s'en va. Fait que il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats, mais il faut savoir avec notre plan où est-ce qu'on s'en va avec un gars comme Duchamp pour savoir c'est-tu maintenant ou on se donne du temps avant de faire ce move-là pour que le message soit clair que nous, c'est vers ça qu'on s'en va. Parce que si tu fais juste changer ton coach,
OK, c'est le nouveau DJ qui choisit son coach. Mais le timing était important dans les cas du Wild, puis ça a donné les résultats. Là. Fait que, il y a tout ça, je pense. Puis je pense que c'est des belles têtes d'hockey. Gorton et Hughes, ils vont choisir le bon moment pour faire le move. Puis la guillotine, quand elle va descendre, ça va aller vite. Là. Ils sont déjà prononcés de toute façon que Ducharme finit l'année. Les deux l'ont dit. Dans deux situations différentes. Donc. Plus de deux situations différentes, parce que Ken Hughes est passé même à plusieurs émissions le redire après son point de presse initial. Fait. C'est safe de dire qu'il va finir la saison du champ. Puis j'ai rien contre ça d'ailleurs. Il n'est pas pressé. Non. Il n'y a pas de raison de l'être non plus. Ça donne rien. Le prochain événement important pour le club, il y en a deux, là, mais mettons, il y a le deadline qui s'en vient. C'est une grosse journée pour le club. Là. Nous, on est en situation pour vendre des gros morceaux. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas été. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas été dans cette position-là où est-ce qu'on dit, you know what, on ne compétitionnera pas. Puis on a des gros noms à mettre sur le marché. Pas juste des gars de location, des gars qui ont 1, 2, 3 années de contrat qui pourraient intéresser d'autres équipes. Après ça, c'est le draft. Là. Fait que, tout ce qui se passe avant ces deux événements-là, c'est presque insignifiant. Un autre point qui se sont prononcés aussi, c'était que l'année prochaine, ils désirent avoir un capitaine. Ils ne disent pas c'est qui, mais il va y avoir un capitaine. Ça semble être un nouveau capitaine de ce qu'on peut lire entre les lignes. Mais quand tu échanges Gallagher, tu ne peux pas le nommer capitaine, c'est ça l'affaire. Pardon? Quand tu échanges Gallagher, tu ne peux pas le nommer capitaine, c'est un ou l'autre. C'est pour ça. Mais Blaine, tu étais un des premiers à partager la nouvelle quand c'est sorti à la radio. Là, tu as tout de suite sorti la nouvelle. Puis moi, c'est comme ça, je l'ai su, c'est par un de tes tweets. Fait que c'était en entrevue à TSN 69 ici, je comprends bien que ça a sorti? Oui, c'est ça. Ouais, il était sur TSN 690, puis il a dit il a juste dit c'est un nouveau capitaine l'année prochaine, on va le nommer tout de suite avant la saison commence. Donc, pour lui, là, il va attendre jusqu'à temps là, que il y a ses joueurs ensemble la saison, puis je pense peut-être, il n'a pas vraiment dit c'est comment qu'il va le faire, mais je pense peut-être qu'il va laisser un peu avec les joueurs à décider un peu, là, puis les autres vont mettre leurs 2 cents là-dedans, puis je gagerais 2 piastres sur Suzuki. J'aurais tendance à y aller là aussi. Ouais, c'est pas mon choix, là, mais c'est ça que... C'est qui ton choix, Blaine? Ben, c'est Gallagher. Il ne sera plus là. On verra. Est-ce qu'on va le savoir au tournoi de golf? Ça pourrait être une belle place le pour capitaine, oui, je pense peut-être que c'est le tournoi de golf. Là, c'est d'habitude, traditionnellement, c'est ce temps-là qui fait des annonces quand même. Oui. Si, mettons, puis c'est pas pour steer le pot cette fois-là, mais mettons Gallagher est échangé. Est-ce que tu préférerais qu'on aille chercher un capitaine temporaire le temps que Suzuki prenne sa place ou tu straight up, tu le donnes tout de suite au kid? Ouais. Tu te gardes dans la maison. Ouais. Tu ne prends pas des mercenaires, là, tu gardes quelqu'un chez nous. OK. Tu l'entoures bien. Puis ça serait Suzuki tout de suite, tu ne ferais pas, mettons, un Edmondson pour 2-3 ans. Ben Sherrod va être échangé, Big, oublie ça. Oui, mais ils vont venir cet été. Ouais, c'est un contrat de 2 millions pour 5 ans, right? On va faire un Et Byron, lui, il est encore là. Petrie est encore là. Ah non, Petrie s'en va, quand même. Le Pat a échangé tout le monde déjà. Puis, Byron, je suis capable de vivre avec. C'est correct. Je l'échange pas tout le monde, mais Petrie, je l'échange en tabarnak, par exemple. Je pense pas que personne n'y veut. Ouais. Tu penses que personne dans la ligue voudrait Petrie? Ah, moi, je pense que oui. Moi, je pense que non, j'avais mal compris ce que tu as dit. On est sur le bloc, là. Puis on est capable de garder le salaire en plus. Je dirais non, mais je te gagerais qu'il y a au moins 2 DJ dans la ligue ils penseraient peut-être hey, ce gars-là, s'il vient chez nous. Ça fait une couple d'années de suite là, qui est comme le 5e gars sur le ballot du Norris. Dans l'ère de Gallagher. Tu ne peux pas négliger ça. Là. Dans l'ère de Gagny, mon père disait tout le temps hey, les Canadiens, ils sont bons pour aller chercher des joueurs dans des ventes de garage, toutes brisées, toutes pétées. On n'allait jamais chercher des joueurs de qualité là, dans l'ère Gagny. Puis là, je regarde ça aujourd'hui, puis je suis comme c'est nous la vente de garage, Colin, c'est nous autres qu'on a tous les mauvais joueurs. C'est nous autres qu'on va vendre. Puis à bas prix, on ne vend pas high, là, on vend low. Ça va être je ne sais pas à quel point, man. Je l'ai dit une couple de fois, mais j'ai l'impression que la mauvaise saison du Canadien va pardonner beaucoup des joueurs. Là.
sais, tout le monde se rappelle des performances de Charrot et de Petrie en série. Là. C'est pas loin. Moi, Là. Il y a encore cette valeur-là, puis ça vaut bien plus qu'une mauvaise performance en demi-saison. Là. Ces gars-là ont drivé la Ligue devant tous les yeux de la Ligue et est arrivé sur cette conquête historique-là. Mais pas une conquête parce qu'on a choqué en dernière ronde, là. Mais sur cette run de playoff-là, ça ne s'estompe pas dans 3 mois. Là, ça, là. J'ai la misère à croire ça. Pas mal convaincu, moi aussi, que des gars comme Lekonen puis Charrot. Même Gallagher à 6,5, il y a des clubs qui le veulent. Oui. Mais à quel prix? Ouais, tu peux retenir du salaire un peu, tu sais. Fait ça l'aide, ça. Un moment donné, retenir du salaire, ça dépend aussi. Là, mais Gallagher, c'est pénible parce qu'il y a beaucoup d'années. Tu gardes salaire pour Price, tu en gardes pour Petrie, tu en gardes pour pour ça, un moment donné. Moi, Price, c'est le gars que je ne change pas, guys. Ça ne me dérangerait pas de garder Price. First, il n'est pas facile à échanger, lui. Hein. Non, puis de toute façon, non, puis on parle de leadership, là, mais ce qui nous a été prouvé, c'est que c'est lui le vrai capitaine de cette équipe-là. Là. Weber est tombé au combat dans les dernières années. Ça continue à rouler quand même. Là. Gallagher, check, il a été blessé combien de fois pour des longues périodes des dernières années. Ça continue à rouler quand même. Là. On parle de leadership. Ça ne roulait pas quand il se blessait les dernières fois. Là. Gallagher? Big, on a fait une run au complet de série. Ça arrête de me niaiser. Arrête de me niaiser. Et pour moi, là, les seuls que je garderais, puis je ne penserais même pas à les échanger, c'est Romanov, Caulfield, puis Suzuki. Le restant, là... That's it. Le restant, s'il donne... Je vais te relancer. Attends, c'est une question overtime. Je suis prêt. Volez-moi pas ma question. Oh, OK. On la pose tout de suite? On est dans l'overtime tout de suite. OK. Vas-y, Matt. Non, je ne pense pas overtime, mais j'ai ma question overtime tout de suite. J'en aurai pas une tantôt. OK? OK, vas-y. On la garde. Mais parlez pas trop de qui vous gardez, là, parce que les jeunes, OK, parlez-en, mais attendez, là, j'ai une belle question. On va changer de topic. Je ne parle pas des jeunes, mais je veux l'opinion de Blaine sur Anderson. Tu penses pas que c'est dur? Tu penses pas que c'est dur d'aller récupérer un gars comme ça dans 3 ans, mais qu'on ait fini le rebuild, puis là, t'es comme fuck, on n'a plus Anderson, puis c'est introuvable, on ne peut pas en trouver un autre. C'est comme absolument. le 3 gars de même dans la ligue, tu sais. Absolument. C'est vraiment difficile de trouver des power forward, sauf si quelqu'un il rentre et dit je vais te donner 4 premières, puis ce gars-là, puis ce gars-là. OK. Ouais, oui, c'est pas intouchable. Non. Ben, OK, 4 premières pour Caulfield right now, tu le ferais pas? Il n'y a pas d'intouchable. Mais vraiment, il n'y a personne vraiment intouchable, mais pour moi, le core, c'est ces 3-là. Oui, mais moi, pour les encadrer, c'est vraiment juste pour les encadrer, je garderais Anderson parce que je pense que dans le rebuild, mettons, on dit 3 ans, on est reparti, ben tu vas chercher Anderson encore, il n'y en aura pas sur le marché. Il a déjà dit qu'il veut rester. So perfect, sign the guy. Garder pour ça. Puis un autre gars que je garderais, Edmondson, je touche pas à ça. Low-key leader, un bon défenseur, plus-minus king. Non, je le garderais. Puis, tu ne peux pas avoir une équipe de 20 jeunes, c'est comme c'est trop. Là, so, je garderais Anderson. Tu ne changes pas tout le monde tout de suite là, non plus. Là. Peut-être 2-3 ans pour la faire. Oui, exactement. Si tu gardes des vétérans, là, comme tu as dit, on a besoin d'encadrer nos jeunes un peu. Toffoli, lui, ensemble avec Suzuki, il fait du maudit bon travail. Il va y avoir de la demande pour Toffoli, par exemple. Ça va être tough de ne pas l'échanger avec tout le téléphone qui sonne à tous les jours. Ouais, Toffoli. Ouais, il est friendly son contrat. Hein? Les Kings, ils appellent et disent on va te donner Byfield. Salut, bye-bye. Je vais le porter. Je vais le porter moi-même à Trudeau, man. Let's go. À Los Angeles ou à l'aéroport? Oh, lui deux. Jeff, si tu vas jusqu'à aller, je pense que je vais embarquer avec toi. Je suis ici pour des vacances. Pourquoi pas? Hein? On ira surfer, voir un show punk, puis on rentre. Manger une petite pizza de Montréal pour Philippe. Pour l'échanger contre une slice de pizza. Ouais. Why not? All right. Ouais. All right. On a-tu détruit ta question, dans les autres Marc? sujets qui étaient d'actualité, moi, on voulait parler de... Je pense que vous avez parlé un peu plus de Carey Price pendant que je n'étais pas là. Ouais. Fait qu'on a du charme. Moi, je voulais parler un peu de Hughes et Gorton. Là, actuellement, ils sont en selle, ils sont en place. Les téléphones commencent à sonner. Puis ça, ils l'ont dit, là, comme le téléphone commence à sonner. Alors, on a la question de Pat la semaine passée, c'est quel sera le premier move, quel sera le premier. La question cette semaine était comme en symbiose avec ça.
Pardon? Pas plus. Ma question de cette semaine est comme un peu en parallèle avec ça. Oui, ça s'en vient, mais on a vu qu'un des premiers noms qui a été placé au ballottage aujourd'hui, Sami Nikou, on l'avait collé. Que ça allait Avec être 7 défenseurs, là, ouais. Puis Schooneman qui a été retourné là, dans les mineurs. Mais Sami Nikou, là, ça fait 2 équipes qui le dumpent au ballottage. Puis 2 équipes qui. Le Canadien n'est pas en manque de joueurs. Là. Si jamais on voulait évaluer des joueurs, quoi que ce soit, là, on n'a pas de joueurs. Là. On a des blessés partout. Ça en dit beaucoup quand même sur la qualité d'un gars comme Sami Nikou. C'est sûr. Il avait l'air prometteur. Est-ce que son jeu offensif et son non-désir d'apprendre va lui avoir coûté son poste? Je commence à penser que c'est pas un joueur de Ligue nationale de hockey, ce gars-là. Je commence à penser que c'est un gars qui n'est pas coachable. Je pense pas que c'est ça. C'est juste, c'est un joueur de remplacement. C'est un 7e défenseur. C'est Bergevin, lui, qui l'a signé. Puis là, Clegg, il est rentré. Puis c'était un gars de Gorton. Puis il avait fait un choix. Clegg ou Nico. Puis Gorton, il a dit, ben, c'est mon gars, je vais te garder, là. Ouais, ça va. Mais le choix était facile aussi. Clegg a joué du meilleur hockey que Nico aussi dans les appearances qu'on a vues là, de ces joueurs-là. Défensivement, il est meilleur. Il y a un potentiel aussi, Clegg. C'est quand même, Los Angeles n'était pas content là, de le mettre au balotage. Ça ne faisait pas leur affaire. Là. Non, puis même pour en revenir à Nico, les échos qu'on attendait, c'est que le gars, il pensait, lui, que dans sa tête, il était meilleur que ce qu'il est réellement. Puis c'est ça que je voulais dire par pas coachable. C'est un peu comme ce qu'on a entendu de Kotkaniemi avec du recul. Quand tu n'es pas capable de faire un fair assessment de ta propre job, après ça, tu es dur à coacher parce que le coach, il dit moi, je pense que tu devrais ajuster tes affaires. Puis toi, tu es comme nah, je suis mieux que ça, ta gueule. Puis ça, c'est incoachable. Tu ne peux pas améliorer un gars qui pense qu'il est already there. Là. Fait que j'ai de la misère avec ça. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu. Kotkaniemi ou tu as dit Galchenyuk? J'ai dit Kotkaniemi. OK, c'est bon. Kotkaniemi. Fait que là, il va y avoir plein de petits moves comme ça. Là. Ça, on va en avoir des cas recall, de balotage, etc. Premier joueur qui va être échangé, Blaine, je te pose la question de Pat de la semaine passée là, qui nous a posé au overtime. First guy out. Premier joueur que tu penses qu'il va être échangé chez le Canadien ou mouvé ou que Hughes va dire, gars, voici ma première réelle action chez le Canadien. Qu'est-ce que tu penses que ça va être? Là, de voir si ça va dire la même affaire que moi. Kulak. Nice. Okay, personne n'avait répondu à ça, je pense. Ben, il fait seulement 1.8. Je dirais Wideman à cause de son contrat, mais je pense pas que du monde il veut vraiment un gars comme lui tout de suite. Comme Wideman va sortir, mais je pense que Kulak, ça va être le premier. Ça a l'air. Non, puis il fait Loki une bonne job, Kulak, pour vrai. Hein. Toutes les fois qu'on l'a. Il y a eu un mauvais match cette année là, qui était vraiment mauvais, mais sinon, quand il l'habille, habituellement, il fait pas mal. Là. C'est vrai pour le prix. Je viserais peut-être un 3e. Si c'était un 4e, là, je suis pas déçu. Ouais. Non, c'est quand même assez lucide. OK, le plus gros trade qu'on va voir cette année. C'est qui notre meilleur appât? Ovechkin. Ovechkin, non. Arrête, là, tu vas faire mouiller 2 autres. Là. Mais le choix à Matt de l'hiver passé, de l'été passé, tu te rappelles-tu, Matt? Comment tu étais chaud sur Ovechkin qui s'en venait à Montréal? Avec son contrat, là. C'est pas fini, là. Le contrat, ça veut rien dire. Ovechkin, c'est pas fini sa carrière à Montréal. Et le rebuild, il finisse dans 3-4 ans, là, puis il va avoir besoin de notre contrat à ce point-là. Ovechkin, il va être encore dans son prime. On va l'échanger contre Ovi, man. Il va venir faire son record ici. Touche pas à ça. Non, moi, je garde les Conan. Convaincu, la liste est connue en plus. Là, la file d'attente. OK, comme choix que le premier gars à partir. Ouais, moi, je garde les Conan, honnêtement. Ça me fait un peu de peine. Mais... Ben, j'aime vos 2 choix, mais moi, Sherbrooke, ça va être 3h15 la journée du deadline. Oh, oui, c'est le dernier fax. Ben, c'est le dernier fax qui va rentrer, ça. C'est le plus gros trade qu'on va avoir, c'est lui, mais le premier, je pense que vos choix sont bons quand même. Je pense que le plus gros, ça va être la Canadienne. Pour vrai, tu penses qu'on va avoir un meilleur retour que Sherrod? À cause du salaire. Moi, je pense à être comparable. Hey, Matt, tu parles de salaire. Sherrod, il fait juste 3,5. C'est pas c'est fou, hein? Honnêtement, moi, Sherrod, je ne l'échange pas.
Moi, Jared, je rebuild. Non, Big, il expire. Tu peux pas. Tu as manqué le bateau sur Tatar, tu as manqué le bateau sur Dano. Tu manques le bateau à chaque année sur ton gars qui expire. Cette année, tu es Charrot, tu cash in. Au pire, s'il veut jaser cet été pour un nouveau contrat, il est libre. Mais il faut que tu l'échanges, Big. Tu peux pas laisser un autre gars walk-out pour rien, man. Tu fais un Plekanec, tu l'échanges au deadline, puis tu le signes à l'été. Si ouais, tu le veux, exactement. Tu achètes un autre choix de première ronde. Mais on a eu Justin Falk qui a eu des commentaires intéressants cette semaine. Justin Falk qui a dit que ça va être difficile de venir jouer au Canada, que ça ne tentait pas de venir. Not one bet. Ça ne tentait vraiment pas de venir jouer ici, mais je comprends pourquoi. Ça a vraiment mal été, leur match. Mais est-ce que ça va être un problème? On a vu Corey Perry qui n'a pas voulu signer à Montréal, puis je pense que les restrictions font en sorte qu'il n'a pas voulu revenir ici. Puis c'était pas hockey du tout sa décision. C'était vraiment au niveau des restrictions mises en place au Canada. Est-ce que ça va être un obstacle pour Hughes et Gorton à court terme de signer des joueurs de qualité au niveau du marché des agents libres? Ce ne sera pas la COVID, le principal obstacle, d'après moi. Ça va être la reconstruction. Ça va être ça. Les deux ensemble, là, c'est de la bonne. Ça fait bon augure. Oh. C'est une belle boîte. C'est une belle boîte, les deux ensemble. Ça, c'est clair. Le timing, ça se pique ensemble là, un peu. Comme tu as dit, les UFA, eux autres, ne veulent pas venir quand tu fais une reconstruction, mais ils veulent s'en aller aux États-Unis. Puis 24 équipes dans les États-Unis, t'es 7. Ah oui. C'est vrai. Non, les UFA vont revenir ici un jour quand on va avoir un club. Puis once in a while, t'as Tyler Toffoli qui tombe en amour avec un kid comme Suzuki puis qui veut s'en venir. Ça, tu sais. Ouais. You know what? Ça arrive pas tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste respecter le choix des joueurs. Puis quand t'en as un qui veut vraiment être là, il performe au-dessus de son niveau pour être ici, tu sais. Puis rappelons-nous des gars comme Eric Cole qui a un deuxième souffle à sa carrière en arrivant à Montréal, qui était vraiment excité de jouer ici. Tu forces un gars à venir sur un trade, puis ça ne tente pas d'être là, il ne jouera pas tout son cœur pour toi. Là. Mais quand tu attends, puis tu es patient, puis tu vas vraiment chercher des gars qui veulent être dans ton marché, ben, gars, prends-les. Là. Fait que c'est à cause de ça, j'ai tweeté en joke quand Toffoli a dit qu'il voulait rester, discreetly scratches Toffoli's name off the trade block, tu sais. Parce que Chris, t'en as tellement peu des gars de ce calibre-là qui disent « Moi, je veux jouer là. » Fait que quand t'en as un, tu le trades, quel message t'envoie ou peut-être quelques autres potentiels joueurs qui voudraient s'en venir? Non, puis tu sais, c'est quand un gars se mouille de même, là, tu sais, comme Anderson qui dit « Je vais faire partie de la solution », puis des gars comme Toffoli, tu ne peux pas les échanger, à moins que ça soit vraiment une offre que tu ne peux pas refuser. Là. Comme tu dis, là, 4 choix de première ça va être tough, man, de ne pas le trader justement à cause de ça. Gros salaire, il est capable de scorer des gros buts. Le téléphone sonne déjà tous les jours pour Tyler Toffoli, c'est sûr. Ben, si t'es Hughes, tu ne dis pas non. Sauf, t'écoutes quand même. T'écoutes, mais tu n'es pas obligé de dire oui, c'est ça. L'offre, elle va venir que tu vas être obligé de dire oui. Si tu dis pas non, c'est parce que tu as l'intention de dire oui. Ouais, ça arrive, tant mieux. Le même message quand même de ne pas garder tes vétérans qui veulent être là. Mais moi, je pense pas que l'offre va arriver au deadline, en tout cas. Si ça arrive, c'est cet été. Mais moi, je suis prêt pour l'overtime, gars. J'ai la question qui va faire suite à tout ça. Là. OK, go. Okay? Une des choses que... On chicane trop, hein? On tourne trop. C'est rare que je prenne la première question, mais là, je suis chaud, là, puis je prends la première question. OK. Une des choses que Hughes et Gorton ont dit, c'est qu'ils allaient garder des vétérans afin de reconstruire le Canadien. Qu'ils n'allaient pas tout liquider. Il faut qu'ils en gardent certains pour montrer la direction aux jeunes. Il y en a 3 que vous décidez de garder. Nommez-moi 3 vétérans que vous gardez chez le Canadien. Tu veux dire, on n'a pas le droit de nommer Peeling, Romanov, Caulfield, Suzuki, c'est ça? Non, pas des 3 vétérans pour seconder ces jeunes-là. Mais 3 vétérans que pour vous, c'est des non touchables. Ben non touchables, non, mais c'est non touchables. Je vais y aller non, mais s'ils font partie de cette nouvelle philosophie d'utiliser les vétérans, ils deviennent non touchables. Gorton et Hughes vont sélectionner des vétérans qu'ils vont garder et qui ne voudront pas échanger. Qui sont ces vétérans que vous pensez qu'ils sont non touchables chez cette nouvelle... avec ces termes-là? Pour moi, c'est assez facile. C'est Toffoli, Anderson puis Edmondson. C'est vraiment les 3 gars que moi, personnellement, puis on s'entend, aucun de ces 3-là est vraiment ce qu'on appelle un intouchable. Okay. Mais moi, je garde ces 3-là. Parce que justement, un gars comme Anderson, c'est pas facile à trouver. Un gars comme Toffoli,
son contrat est tellement friendly que tu peux pas t'en débarrasser facilement. Puis Edmondson, ben, moi, personnellement, c'est une belle grosse présence physique qui va défendre les joueurs. Moi, je me rappelle d'un certain Tyler Myers qui a amèrement regretté de faire un cheap shot à Jake Evans l'année passée. Je m'en rappelle par cœur de la droite qui a mangé sa gueule. Vraiment, là, vous regarderez le combat, il y a un coup de poing à un moment donné, celui-là, c'est comme... Oh. Aïe! Fait que ouais, mes 3, c'est sûr. Blaine, you wanna go? Je suis un peu en d'accord. Là. C'est Anderson Toffoli. Je suis en d'accord. Mon troisième, pour moi, c'est Byron. On a besoin d'un peu de leadership. C'est lui qui est là. Puis ces 3 gars, leurs familles sont rentrés à Montréal, sont tombés en amour avec la ville, avec le monde, avec l'entourage au complet. Puis les 3 ensemble, ils ont dit, je vais être partie de la solution ici. Je l'avais oublié, Byron. J'aurais pu le dire aussi. C'est vrai que Byron, il passe ses étés au Québec. Hein? C'est pas un gars qui se sauve. Ouais. C'est un Ontarien, lui? Il vient d'Ottawa. Ottawa, c'est ça. Mais il est présent dans tous les événements promotionnels du Canadien. Souvent, Byron, c'est le gars anglais-français. Il est tout le temps là. C'est vrai. Tu as un layer à Byron aussi. Tu n'auras jamais en retour d'échange qu'est-ce que le gars t'apporte. C'est pas cher. Un choix de 6e ronde pour un gars qui te donne autant dans la chambre, ça ne le vaut pas. Là. Puis personne ne va payer si cher pour Byron non plus. Dans les faut quand même respecter le meilleur pick-up de balotage qu'on a jamais ramassé de toute notre vie, honnêtement. Là. Le champion de balotage. C'est incroyable. C'est sa face à lui qui devrait être le logo de notre show, honnêtement. Là. Soyons honnêtes. Le mime était trop fort, man. Il était beau. Waivers! Il a été unanime. Ton choix quand même. Là, mais comme Roadrunner, lui, c'est impossible de prendre des portraits. Il était devant vite. Exact. Et tout le temps flou. En santé, c'est une fusée. Ben, moi, je trouve que Byron est arrivé à cette époque-là où est-ce qu'on était en transition de vitesse. Fait que sa vitesse à Byron, elle devient un standard dans la Ligue tranquillement. Il n'est plus aussi vite qu'il était. Pas parce qu'il a ralenti, mais parce que la Ligue accélère autour de lui. Là, tout à fait. Mais j'aime vos choix, les gars. Je suis un peu déchiré parce que pour moi, pour les raisons que tu as nommées, son contrat est tellement team-friendly que ça va être dur de ne pas échanger Tyler Toffoli. C'est lui qui va recevoir les meilleures offres, man. Un team contender qui est tight avec le cap, il prend Tyler Toffoli à 50% de son salaire, puis ça te fait une coupe de belles playoff runs vraiment pas cher. Puis pour cette opportunité-là, top 6 pour pas cher. Puis pour un deal de même, tu n'as pas le choix de sortir des first picks, des prospects, puis toute la kit. Parce que tu as un goal scorer qui coûte pas cher. C'est tout ce qu'un contender veut. Là. Fait que, puis c'est pas que je le veux pas dans mon team, guys. Là. Puis sa femme, elle adore le Québec. J'adore tout autour d'eux autres. J'aimerais pouvoir dire que je veux garder Tyler Toffoli, mais je pense qu'il va tellement nous rapporter que ça va être impossible de dire non. Alors, c'est Anderson, tu le sais, moi, je ne touche pas à ça, man. Non, on est d'accord. Je pense qu'on est je vais citer la chatte parce que Primo s'était fait sortir, puis on a tous vu les images d'Anderson en Beden qui va le réconforter. C'est un leader, guys. On a besoin d'un. Edmondson, je ne veux pas me défaire de ça. On va faire une transition, le club va être plus rapide, va être plus agile. On va avoir besoin d'un stay-at-home qui est capable de faire la job sale. Si on en garde rien qu'un, pour moi, c'est Eddie. Mon troisième, c'est difficile, man. Je ne sais pas si j'en garde un troisième. Ben, la question est claire. La question est claire, il faut que j'en protège un troisième. Ben moi, si Carey Price part, c'est sa propre volonté pour moi. Si tu veux partir parce que tu as envie d'aller gagner ailleurs, parfait. Mais si Price dit non, je veux rester, be it, je ne vais pas pousser, man. Puis c'est le gars que je garderais pour vrai. Le leader incontesté de ce club-là, puis on l'a vu à maintes reprises dans les dernières années, c'est Carey Price. So, s'il a envie d'être là, éventuellement pour être numéro 2 à notre prochain numéro 1, si jamais notre numéro 2 en temps et lieu est blessé en série, on ne sera pas triste d'avoir un Carey Price proche de la retraite qui est encore là comme numéro 2, qui est capable de se lever d'un grand moment. Man. Fait que si Price ne veut pas quitter, c'est le gars que je garde comme troisième. Right. Je suis déçu de ne pas avoir entendu aucun Gallagher, mais bon, ça c'est. Vas-y donc, t'as pas. Non, mais il est parti. C'est quoi, Thomas, ta réponse à ta propre question pour la fin? Moi, j'avais Anderson définitivement. Moi, j'aime beaucoup Gallagher. Moi, je ne l'échange pas. Je pense qu'il va être difficile à échanger. Puis tu n'auras pas beaucoup en retour. Il va falloir que tu absorbes du cap en plus. Ouais, c'est donné beaucoup. Puis il y a beaucoup au niveau de leadership
qu'il peut amener dans une nouvelle vague s'il est prêt à faire partie de la reconstruction. Puis, je lui poserai la question, es-tu prêt à faire partie de cette reconstruction-là? Si sa réponse est oui, c'est un keeper pour moi, malgré son salaire. Puis, moi, il y a quelque chose de Ben Sherrod que j'aimerais. Si tu peux l'extend, il ne faut pas que tu le perds, mais si tu peux l'extend, je le garde. OK. Change-les puis ramener après. Fais un play connect. S'il aime tellement ça, rester ici, combien de joueurs qu'on a perdu parce qu'on s'est dit on va l'échanger puis on va le ramener? Ben, il ne voulait pas être ici d'abord, tout bad. Je ne sais pas combien de fois c'est arrivé vraiment, ça. C'est arrivé une couple de fois. Hey, je vais y aller avec ma question. Man. OK, enchaînons, les gars, soyons un petit peu plus rapides. Essayons de faire des petits shootouts rapides. La mienne est facile. Ben, Blaine avait une question aussi, right? Vas-y, je veux te garder au dernier. À la fin? Bon. OK, parfait. Ouais. Go. Conclu. On est à mi-saison dans la Ligue nationale. C'est qui vos finalistes de Coupe Stanley, d'après vous? Ah. C'est chiant, ça. Là, j'ai pas le choix. Ça va être Tampa, Colorado. Tampa, Colorado? Hey, quelle série ça ferait, hein, pareil? Ça va faire, Jeff. Patinerait en tabarnak, ça. Quelle série ça fera? Ça ferait. Ça fera. Ben, Tampa commence contre Toronto, fait qu'on sait qu'ils gagnent une ronde. OK, mon équipe. Je vais y aller avec la Caroline. Je trouve qu'ils ont une équipe solide. Je déteste cette équipe-là, mais je trouve vraiment qu'ils ont une équipe solide. Bro! On déteste le marketing de cette équipe. Ça va faire mal là, à chaque but de playoff, mon gars, comment est-ce qu'on va manger de la merde? On va manger de la merde. Oui. Ça va être douloureux. Puis je peux pas faire contre Colorado, moi aussi, côté ouest. Là, ils sont tellement solides, tellement forts. Mais le problème, c'est que Colorado, il manque quelque chose. C'est deux tragédies, S'assurer que Nazem Kadri ne porte pas de suspension dans la première ronde. Un ouragan puis une avalanche. Que du malheur. Non, ça ne marche pas. Il y a le grit, ce gars-là, qu'il manque à l'avalanche, puis que s'il n'y a pas de Nazem Kadri, il n'y a pas de série pour l'avalanche. Il sort toute qu'une saison aussi, hein? Ouais. Il est incroyable. Oui, il fait ça à chaque année. Des belles saisons. Non, mais cette année particulièrement, là. C'est fini. Cette année, il est malade. Là. Blaine, tes deux clubs? Je pense que Colorado, en Ouest, ils vont se rentrer au final grâce à un but d'Arthurie Lakaline. Puis, les Rangers, dans l'Est, je pense que c'est la Floride. Solide. Ouais. Honnêtement, je vais répondre rapide à ma propre question. Là. Je pense que dans l'Ouest, je ne vois pas qui peut déclasser Colorado. Là. Surtout s'ils vont chercher un goaler. Puis dans l'Est, ben, c'est pas compliqué. Hein? C'est le sud-est des États-Unis. Là. C'est la Caroline, la Floride ou Tampa. Ouais. Puis le meilleur club pour moi reste encore Tampa. Oui. À cause de Vasilevski. De monsieur 100% bullshit qui est reposé. La plupart des clubs qui ont un gros gardien de même n'ont pas un club de même. Mais eux autres, ils ont tout. Ils ont l'esti de club, ils ont l'esti de goaler. C'est dur de pas les mettre. Ce club-là, man, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Fait quoi? Ma question cette semaine, en parallèle avec ma question de la semaine passée, que je demandais quel joueur allait être le premier à être échangé, je vous demande dans la Ligue, avec quelle équipe vous aimeriez le plus transiger? Pas nécessairement le joueur qu'on transige, mais l'équipe qui a le plus à offrir dans un échange. Quelqu'un qui est peut-être prêt à contender, mais qui a des assets qui peuvent se permettre de se détacher, que ce soit des pics ou des jeunes gars. Moi, j'aime beaucoup la rumeur comme quoi Calgary est intéressé à aller chercher Chara. Parce que justement, si nous, mettons qu'on est capable de soutirer un choix de première ronde, ben Calgary, même s'ils sont bons, ce n'est pas un club de premier tiers. Fait que notre choix de première ronde devient quand même encore intéressant. Fait que, ouais, je vais te répondre Calgary. Good. Dubé puis Pelletier en plus. Genre. Full package, Dubé, Pelletier puis un first pour Sherrod. Let's make a deal. Ben, Dubé ou Pelletier. Les deux, tabarnak. Le surenchère Toronto sur l'autre ligne. On se calme. Ouais, hein? Ben, on t'offre meilleur. Je pense que les Blues, eux autres, c'est une bonne équipe à faire un échange avec. Ils ont tout leur pic, puis il y a des bonnes espoirs en plus. Ouais. Et c'est pas un club non plus qui est top 5 de la Ligue. Fait que le choix de première ronde reste intéressant. Ouais. Pas fou. Ben un peu. Un peu fou. Moi, ça serait les Leafs. Parce qu'on est garanti de sortir en première ronde.
On est garanti une sortie en première ronde, puis ça veut dire que le premier choix vaut plus qu'autre chose. Hein? Puis ça serait vraiment nice d'aller chercher Nice chez les Leafs. Pascal Lapointe serait très d'accord avec ça. Il y a un certain Girard qui est supposément sur le trading block à Colorado, puis il manque de grit là-bas. Je pense qu'il aurait besoin d'un Gallagher. So, je ne sais pas si le cap le permet toutefois. OK, whatever. On va laisser faire. J'ai dit qu'on ne parlait pas de ce qu'on donne. Mais Colorado, je pense qu'à cause que Girard est potentiellement sur le trading block, puis c'est un gars que, écoute, dans 3 ans, il n'est pas trop tard pour Girard pour aider dans la prochaine étape. Un autre contrat encore jeune, lui. Pour répondre encore un autre contrat friendly aussi, puis un moving D comme on n'a pas. Ouais. Wayne, ta question. OK. C'est juste une question d'opinion, là. Okay. Dans votre opinion, ça vaut-il la peine de signer Mailloux puis faire face aux commentaires de tellement de partisans? Là, c'est tellement polarisé d'un bord à l'autre avec Mailloux. Ça vaut-il la peine? Moi, je vais répondre, man. Moi, quand j'entends Chantal Maccabé dire que ce gars-là, c'est un ado, puis que des ados, ils en ont fait des conneries, puis à ce que je sache, on ne les a pas mis dehors de chez nous parce qu'ils ont fait des conneries. Moi, je vais être là, puis je vais travailler avec lui. Alors, je te réponds, oui. Next! Moi, je vais répondre quelque chose d'un peu semblable, puis je vais y aller sur l'autre sens. Oui, il est polarisant, mais déjà, en même pas un an, le outrage a diminué beaucoup. Puis de plus en plus de gars qui rapportent sur ses performances, puis moins sur l'histoire. Fait que je pense que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, puis à mesure que sa carrière avance, je pense qu'il y a moyen de faire face à ça. Matt? Moi, je pense que d'échanger, tu élimines la discussion qu'on a commencé à ouvrir. Il y a une nouvelle discussion qui est ouverte. Il y a un nouveau volet chez le Canadien où on parle de ces problèmes-là. Il y a une nouvelle balado, un nouveau podcast aussi du Canadien qui parle des problématiques que les jeunes peuvent vivre, puis l'inclusion au hockey. Il y a le programme de santé mentale qui a été mis en place aussi chez le Canadien pour les joueurs. Je pense qu'il y a l'encadrement nécessaire pour faire grandir un gars comme Mailloux. Si tu l'échanges, tu fais juste transposer le problème dans une autre société, dans un autre endroit. Fait que pour moi, ça ne sert à rien de juste changer le problème pour dire « Ah, je le pète dans le cours du voisin ». C'est vrai. Je pense que si on réussit à le bâtir, à le faire devenir un exemple, je pense que Montréal, les Canadiens et même toute la Ligue peut être gagnant du exposure que le Canadien peut amener pour un gars comme Mailloux. Mais honnêtement, c'est pas facile pour un gars comme Mailloux. On va voir son caractère aussi. Si Montréal est trop lourd pour un gars comme Mailloux, puis c'est mieux pour lui, soyons pas gênés de le bouger, mais je pense que les personnes à l'interne vont être les meilleures pour évaluer tout ça. Rapidement sur ta propre question. Si tu regardes ça froidement, Mailloux, là, c'est un retour intéressant en plus d'un trade. So, Blaine, toi, ta propre question? Ça vaut la peine de le signer. Rapidement, peut-être? Franchement, comme niveau de hockey, garanti, tu le signes. Si, comme Mathieu, ils disent il commence à avoir des difficultés avec la média montréalais ou ben, les partisans, Philippe tu le gardes dans les juniors pour une autre année, tu montes sa valeur, il monte. Tu peux l'échanger à ce point-là. Ouais. Tu l'amènes à Montréal pour, disons, 9 matchs, 10 matchs, l'année après. Ça vaut la peine. Excellent. Un gros merci, Blaine, pour ta présence aujourd'hui. Yeah, merci beaucoup. Un gros merci à tous les vétérans aussi qui sont avec toi, qui travaillent avec toi. Blaine, où est-ce qu'on peut te lire? Où est-ce qu'on peut t'entendre? Où est-ce qu'on peut t'écouter? La plateforme est à toi, là. Sell yourself. Apporte ton bateau. Tu peux trouver mon travail au hockeywriters.com, recruits.ca. Sur Internet, tu peux me trouver Twitter, Instagram, Blaine Potvin, Body, THW, ou bien sous Habs Unfiltered, sur toutes les plateformes. C'est partout. C'est partout. Il est même sur TikTok. Ouais, je suis monté sur TikTok sous Habs Unfiltered. Oh boy, les danses que je fais. Ah, Fais des danses.
Juste Faut ça, que je danse j'installe. encore. Juste pour ça. Faut que j'aille voir ça. Juste pour ça, j'installe l'application, man. Direct là. Après John Lou. Une promo qui Ouais. fonctionne. Ce fut un plaisir, Blaine, encore une fois. Yes. Puis jamais il a refusé une de nos invitations. Fait que, un gros merci. Puis on répète ça éventuellement, ça c'est certain. N'importe quel temps, les gars, je vous remercie pour m'avoir mené à bord. Là. C'est le fun. Ouais. Plaisir est de nous. Plaisir Oui. pour nous. Ben là, je vais commencer à boire là, maintenant. All right! Ah, les marins. Ah, les Avant marins. ça, on t'aurait fait commencer avant le show. Peut-être. Next time. Un gros merci, Blaine. Passe une super soirée là. Salut les gars, merci. Ciao tout le monde. Merci tout le monde. Bye bye.